Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales en France et à travers le monde. Ici, on décrypte et on explique les enjeux pour vous offrir une analyse objective, transparente et, on l'espère, sans parti pris. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une crise politique d'une intensité assez rare, qui secoue la France en ce moment même. On est le 7 septembre 2025. Et le pays est littéralement suspendu à une échéance cruciale, le vote de confiance que va affronter dès demain le gouvernement de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Alors, en fait, l'enjeu est colossal. Le résultat de ce vote pourrait bien faire basculer la France dans une période d'incertitude encore plus profonde, avec, bien sûr, des implications économiques et sociales qui nous touchent toutes et tous au quotidien. Pour bien comprendre cette situation, il faut se replonger un peu en arrière. En fait, depuis des mois, la France traverse une crise d'instabilité politique tout à fait inédite sous la Ve République. Ça a vraiment commencé avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron en juin 2024, juste après cette victoire du Rassemblement national aux élections européennes. Un séisme. Les législatives anticipées qui ont suivi ont laissé un Parlement complètement fragmenté, triparti, sans majorité claire. Et du coup, gouverner est devenu un vrai casse-tête, une tâche quasi impossible. On a vu le gouvernement de Michel Barnier tomber en décembre dernier, et il a fallu recourir sans cesse au fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer des textes, ce qui montre bien la tension permanente. C'est dans ce contexte hyper tendu qu'un homme expérimenté a été appelé à la rescousse, François Bayrou, nommé Premier ministre en décembre 2024. Une nomination qui a d'ailleurs fait beaucoup parler, certains affirmant qu'elle avait été obtenue en tordant le bras du chef de l'État. Mais quelle était sa mission au fond ? Eh bien, la principale, c'est de redresser les finances d'un pays que beaucoup jugent écrasé par la dette. Et là, on parle de chiffres qui donnent le tournis. Aujourd'hui, la dette publique française dépasse les 3 345 milliards d'euros, ce qui représente 114% du PIB. Et le plus inquiétant, c'est que le coût du service de cette dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paie chaque année, est devenu le premier poste budgétaire. Il est passé de 30 milliards à plus de 60 milliards par an, avec une prévision potentielle d'atteindre 100 milliards d'ici 2029. C'est ce que certains n'hésitent pas à qualifier de tragédie absolue. Alors, face à cette urgence économique, François Bayrou a mis au point un plan d'une ambition folle, un projet de budget pour 2026 qui prévoit pas moins de 44 milliards d'euros d'économies. Et évidemment, pour arriver à un tel montant, les mesures sont drastiques, et donc très controversées. On y trouve une année blanche où les prestations sociales, les pensions et même les barèmes fiscaux seraient gelés. Il y a aussi la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, le gel des salaires des fonctionnaires et le doublement des franchises médicales. Des mesures qui ne peuvent que provoquer la colère, on le sait. Et c'est pour tenter d'obtenir un minimum d'accord sur l'importance de ces choix, sur le diagnostic de la gravité de la situation économique, que François Bayrou a donc décidé de demander ce fameux vote de confiance. Le rendez-vous est pris pour demain, le 8 septembre. Mais ironiquement, une telle démarche est jugée baroque ou même imprudente par certains. Surtout que le Premier ministre avait lui-même refusé un tel vote en décembre 2024, affirmant vouloir respecter les oppositions. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Pour ses détracteurs, cette manœuvre est perçue comme un suicide assisté, une manœuvre d'orgueil ou une tentative un peu désespérée de soigner sa sortie en se posant comme capitaine courageux à la façon de Mendès France. Pour défendre son plan, François Bayrou a multiplié les interventions médiatiques, incluant sur YouTube, en répétant qu'il était prêt à discuter mesure par mesure, à faire des concessions sur les modalités, mais qu'il restait totalement intransigeant sur le volume global des 44 milliards d'euros. Seulement voilà, le front de l'opposition est quasi unanime, et c'est ce qui rend le scénario du vote de confiance aussi critique. Le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen et Jordan Bardella, réclame une dissolution rapide de l'Assemblée, espérant en tirer une majorité absolue. Le parti cherche aussi à donner l'image d'une force de stabilité économique, pour rassurer les milieux d'affaires et les retraités. De l'autre, on a la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon qui demande pure et simplement la démission d'Emmanuel Macron et a même lancé une procédure de destitution, visant, selon leurs propres termes, une prise de pouvoir dans la rue. Le Parti socialiste, qui pèse avec ses 66 députés, se dit prêt à gouverner et propose un contre-budget de 22 à 30 milliards d'euros, avec par exemple une taxe sur les hauts patrimoines. Mais le PS est très réticent à s'allier avec la France insoumise, craignant qu'une nouvelle dissolution ne vienne affaiblir ses propres élus.
Et puis, il y a la situation complexe des Républicains. Certains, comme Laurent Wauquiez, ont laissé entendre qu'ils pourraient voter la confiance pour éviter l'instabilité, tandis que d'autres, comme Bruno Retailleau, se montrent beaucoup plus critiques. Le parti est profondément divisé, mais dans l'ensemble, ils excluent de censurer un gouvernement de gauche ou du RN pour préserver une certaine stabilité. Et comme si tout ça ne suffisait pas, la tension monte aussi dans la rue. Le mouvement social Bloquons tout, qui rappelle un peu les Gilets jaunes, a appelé à des actions de blocage national pour le 10 septembre. Ce mouvement qui refuse d'avoir un chef reflète, selon les observateurs, une colère sourde et un grand désarroi démocratique dans le pays. Le gouvernement, lui, redoute des débordements et d'importantes perturbations sur les réseaux de transport. Et au milieu de tout ça, des rumeurs non confirmées d'ingérence russe dans ce mouvement ont même été évoquées. Dans ce contexte, la chute du gouvernement Bayrou semble vraiment inéluctable. S'il n'obtient pas la confiance des députés, François Bayrou n'aura d'autre choix que de remettre sa démission au président de la République. Ce serait d'ailleurs une première sous la Ve République qu'un gouvernement tombe après un vote de confiance. Alors, si ça se produit, plusieurs scénarios pourraient se dessiner, et il faut bien dire qu'aucun ne semble simple. Le premier, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre. Macron pourrait en chercher un nouveau, au sein de ce qu'il appelle son socle commun. Régnance, Modem, Horizon, ou même chez les Républicains, avec des noms comme Sébastien Lecornu ou Gerdin Darmanin qui circulent. Mais un tel gouvernement risquerait de se retrouver face au même problème de majorité et pourrait même être renversé par une motion de censure. L'option d'un Premier ministre socialiste, même si elle est demandée par certains, semble compliquée par les divisions à gauche et par la réticence de la droite et du centre à soutenir une telle alliance. Il y a aussi la possibilité d'un gouvernement technique, composé de hauts fonctionnaires, sans couleur politique. Mais ça n'a jamais été tenté sous la Ve République. Deuxième scénario, une nouvelle dissolution de l'Assemblée. C'est une prérogative du président et une demande forte du Rassemblement national. Sauf que les sondages récents sont clairs. De nouvelles élections ne garantiraient absolument pas une majorité absolue. Elles pourraient même renforcer la fragmentation parlementaire. Une dissolution ne résoudrait absolument rien, pour reprendre les mots du président. Troisième possibilité, celle réclamée par la France insoumise, la démission du président Emmanuel Macron. Une option que le président a fermement écartée à plusieurs reprises, affirmant qu'il irait au terme de son mandat en 2027. Et l'hypothèse de la destitution, même si elle a été lancée par la LFI, est jugée peu probable tant la procédure est complexe. On entend aussi parler, sur les réseaux sociaux, de l'article 15 de la Constitution qui confère les pleins pouvoirs au président en cas de menace grave et immédiate. Mais soyons clairs, c'est une option rarissime. Elle n'a été utilisée qu'une seule fois par le général de Gaulle en 1961 et n'est absolument pas considérée comme une solution viable face aux problèmes économiques actuels. Et enfin, il y a l'idée d'un référendum. Inspiré par l'histoire, cette voie pourrait permettre de réparer la démocratie en donnant la parole aux Français sur des sujets essentiels. Mais là encore, son application est encadrée par le Conseil constitutionnel et la complexité des questions budgétaires rendrait difficile l'élaboration d'un référendum clair et efficace. Au-delà de toutes ces querelles politiques, il faut se souvenir que la situation économique, elle, est réellement alarmante. La France est sous la surveillance constante des agences de notation et des marchés financiers. La menace d'une dégradation de la note souveraine et d'une augmentation des taux d'intérêt est bien réelle, ce qui rendrait le financement de la dette encore plus insoutenable. Certains experts évoquent même le risque de faillite, ou pire, d'une intervention du Fonds monétaire international. Les entreprises françaises, elles, souffrent, avec une augmentation des défaillances et des licenciements, un phénomène que les économistes appellent une zombification de l'économie. Finalement, il est clair que la France est à un carrefour critique. On est face à une situation qualifiée par certains d'inextricable, une sorte de coordination du chaos, où les acteurs politiques semblent plus occupés à détruire le jeu des autres plutôt qu'à promouvoir le leur. Le pays est plongé dans une crise morale où les citoyens sont fatigués de ce spectacle politique et de ce manque de cap. Le vote de demain à l'Assemblée ne sera pas seulement un vote sur un budget ou un Premier ministre, ce sera un vote qui va, d'une certaine manière, engager l'avenir même de la nation. Malgré toutes ces difficultés, l'histoire de la France a toujours montré sa capacité à surmonter les crises les plus graves. Reste à voir si les forces politiques sauront trouver le chemin de la responsabilité et de l'unité, au-delà des calculs électoraux, pour bâtir un avenir plus serein pour les générations futures. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau décryptage.